Marie, une nuit à Rome. À 20 ans, ils se sont fait le serment d'être réunis pour leurs 40 ans. Comme tous les gens heureux en couple, Raphaël aurait pu avoir une vie sans histoire. Mais 2 jours avant son 40e anniversaire, il reçoit une vieille VHS accompagnée d'un simple numéro de téléphone. Sur l'image, il reconnaît Marie. Elle a 20 ans et ils sont nés le même jour. C'est le film d'un serment, leur serment, celui de se retrouver à Rome la nuit de leurs 40 ans. Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo Living Room, les vidéos où je présente les pièces de ma collection, une pièce très spéciale. Si dans notre vidéo précédente du Living Room, je vous montrais une pièce très spéciale à mon cœur puisque il s'agissait du fameux Mickey Mouse résine tiré de Steamboat Willie offert pour mes enfants à l'occasion de mon anniversaire. On va rester dans le thème cadeau puisque ici, voilà. Cette pièce, cette statue m'a été offerte par une personne que vous connaissez très bien sur la chaîne. Il s'agit d'Andrés, bien sûr. Il me connaît, il sait que j'ai une histoire particulière avec cette pièce en général, avec cette fille, cette femme en général, et surtout avec la bande dessinée dont elle est tirée en particulier. J'ai adoré. Mais justement, c'était une bande dessinée. Nous, ici, ce qu'on fait sur la chaîne, c'est du cinéma. Donc, la question s'est posée, qu'est-ce qu'on fait? On fait une vidéo, on n'en fait pas. Donc, finalement, j'ai parlé à Andrés, on en a bien discuté tous les deux. Il n'est pas question ici d'essayer de se gagner des abonnés ou des vues en touchant un autre thème que celui qui touche réellement notre chaîne. Non, je voulais vraiment marquer le coup. Et en plus de ça, c'est vrai que la bande dessinée Une nuit à Rome est une bande dessinée, mais attention, ça fait déjà quelques années que je connais la bande dessinée et ça fait justement le même nombre d'années que j'entends parler qu'il y aurait une adaptation cinéma qui serait prévue. Donc l'un dans l'autre, quelque part, on reste quand même dans notre passion et dans notre thème favori, le cinéma. Je vais demander à Andrés de venir me rejoindre pour vous présenter cette pièce, comme on le fait d'habitude. Et bon, aujourd'hui, exceptionnellement, on parlera aussi un peu bande dessinée, parce que je peux vous assurer que Jim, le réalisateur de cette bande dessinée, le mérite bien. Et puis comme d'hab, les points forts, les points faibles de la pièce. Et un petit mot également sur cette fameuse adaptation cinéma que moi personnellement, je commence déjà peu à peu à m'imaginer avec une histoire. Forcément, là, le plus dur est fait. Mais également un casting. Qui pourrait-on voir sous les traits de Marie aujourd'hui au cinéma? Question chouette d'en parler avec Andrés. J'appelle Andrés, je pose la belle œuvre parce que c'est de ce qu'il s'agit, vraiment d'une belle œuvre, et on se retrouve juste derrière. À tout de suite. Voilà Andrés. Hello les amis. Avant toute chose, je commencerai par un mot. Merci franchement du fond du cœur d'avoir pensé déjà à m'offrir un cadeau. C'est souvent le principal. Oui. Mais je reconnaîtrai ou on reconnaîtra que quand le cadeau est aussi beau, d'ailleurs on va la faire tourner. Ouais, fais-la tourner. Ouais, on va même la faire tourner de l'autre côté, voilà. C'est magnifique, franchement, c'est magnifique. Ça fait des années que je te parle de cette nuit à Rome, de cette fameuse bande dessinée qui m'a quelque part réconcilié avec la bande dessinée elle-même, tout court, puisque j'avais complètement décroché depuis, j'ai envie de te dire, les milieux des années 90. Et donc, voilà toute une histoire. Mais on va d'abord se concentrer tout d'abord, comme on a l'habitude de le faire, comme si c'était une pièce qui était tirée directement du monde du cinéma. On va parler des points forts, des points faibles de la pièce, et puis on va revenir sur la bande dessinée et peut-être sur l'auteur, bien sûr, et ce qu'elle pourrait, cette bande dessinée pourrait devenir, ni plus ni moins qu'une adaptation cinéma. J'en entends parler depuis très longtemps, mais d'abord, on va la regarder. La belle Marie. Voilà Andrés, passe de l'autre côté, fais ton montage comme tu as l'habitude de si bien le faire et prends du plaisir parce que franchement, elle est vraiment magnifique. À tout de suite les amis.
Ben voilà, Andrés, t'en conviendras. Depuis Sharon Stone ici derrière. Ouais. T'avais pas fait un montage. Aussi sulfureux. Ouais, et elle est très très belle. Enfin, je te laisse. Moi, je ne fais que de la regarder depuis que tu me l'as offert. Ça ne s'invente pas sur ma table de nuit, carrément. Donc, Andrés, elle est pour toi. Qu'est-ce que tu en penses? Point fort, on va commencer par ça. Déjà que c'est fait à partir d'une BD, de la faire en 3D, enfin tu vois ce que je dis, une réalisation exquise, quoi, rien à dire, quoi. Les détails des cheveux, les traits, la peinture, il y a rien à dire dessus. Pour moi, ils l'ont prise de là, ils l'ont mis là. Pop. Et il faut dire déjà Magnifique. que Jim, le scénariste et le dessinateur de cette bande dessinée, fait vraiment des œuvres d'art. Regarde-moi ici cette photo-là, Andrés, on peut la mettre. Ah oui, on va la mettre d'à côté de toute façon. C'est super. Ben, il prend vraiment du plaisir à la dessiner dans toutes les poses possibles et inimaginables, en restant toujours, c'est vrai, dans le correct. N'allez pas vous imaginer que c'est tiré d'une bande dessinée érotique, pas du tout. J'ai envie de dire tout simplement un roman graphique. Donc c'est vraiment très très beau. Mais bon voilà, donc ton premier point fort... c'est la réalisation en elle-même, quoi. Le concept magnifique, la pose, tout. La peinture. La peinture, tout est de haute qualité, quoi, par rapport à ce qu'on connaît nous dans le milieu de la statue cinéma. Il n'y a pas envie. Et le cinéma est fantastique aussi, d'une part pour chez nous. Donc magnifique, quoi. Magnifique. Il y a rien à dire. Ouais. La pose, moi je la trouve géniale parce qu'on la voit vraiment super joyeuse avec un très très beau sourire. Je peux t'assurer que sur les 4 tomes que forme son histoire pour le moment, je ne sais pas si Jim en a prévu un 5e. Allez savoir. Elle n'a pas toujours été souriante comme ça. Elle est vraiment très 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 belle. Le côté aussi sensuel est bien présent, tout en gardant quand même un peu de pudeur, si on peut dire ça. Exactement, quoi. Ce n'est pas du voyeurisme, elle est vraiment... Si on va dire sensuelle sans être vulgaire. C'est vrai, exactement. Les cheveux. Oui, des beaux cheveux bien sculptés, bien définis, pas de bavure. Je l'ai vu la peinture, pas de bavure, pas de dépassement ou quoi que ce soit. Et c'est nos amis de chez Atacus qui l'ont fait. De chez Atacus. Et ils laissent une petite note dans la boîte où ils expliquent que Jim, donc quelque part le papa de Marie, a été présent, allait souvent voir l'évolution de la pièce. Oui. Donc voilà, il dit merci à Jim pour ses visites régulières et son attention portée aux détails de chaque étape de la réalisation de cette jolie Marie. Des détails, il y en a beaucoup et c'est vrai, le maquillage, un peu les yeux, c'est formidable. C'est une magnifique réalisation. Ouais. Non, ils ont rien oublié parce que bon, elle se démarque surtout dans la bande dessinée. Moi, je la voyais avec ses petites taches de rousseur là. On le voit. Et là, on les voit. C'est vraiment magnifique. En plus de ça, présenté dans une édition, moi je dis vraiment top classe. Donc Andrés vient de vous le dire, c'est une pièce de chez Atacus, une pièce tirée à 350 exemplaires. C'est un tirage quand même assez limité, quand même 350 exemplaires. Assez petit, non, c'est vrai. Pour ce qui est du monde de la BD, qu'en général ils font un gros stock, comme on dit. La mienne portant le numéro 142, signé, et je pense que c'est une signature officielle. On voit bien que c'est au crayon par Jim. Franchement, rien à dire. Niveau point fort, on voit que ça, dès le premier coup d'œil. Génial. On va quand même essayer de trouver un petit point faible à cette pièce, Andrés. Encore un point fort, moi, la taille. Génial. C'est du 1/6. Ouais, je pense que ça doit être à l'échelle, ça ressemble quand même à du 1/6. Un sixième. Je sais pas, il est un peu plus grand, puisqu'elle est coupée des gens. Tu vois déjà là, ici derrière le... Ouais, ok, ça va, c'est du 1/6. Bien que, elle est quand même un peu coupée, t'as raison aussi.
Moi, je dirais du 1/4 ou C'est en son approche. entre 1/4 et 1/6. Je dirais plutôt du 1/6. Moi, après, c'est vrai que si on lui rajoute les jambes. si on lui rajoute les jambes, elle tombe sur du 30 cm, quelque chose comme ça. Le 1/6, c'est ça, quoi. C'est 30 cm. 30-35, oui. Ouais, donc, bon, on va dire 1/6, full résine, peinte à la main, tiré à 350 exemplaires. Une présentation nickel, la boîte super belle. Vous l'avez vu, elle est très très. Le certificat d'authenticité très qualitatif. Rien à dire. Ça, c'est un beau papier bien cartonné, limite à un diplôme. Avec une texture dessus sur le papier. Et tu vois même un peu derrière encore. Oui, en ouvrage Rome. Si j'arrive à vous le montrer sur le. C'est vraiment bien fait. On voit la jaquette en fait. On l'a pas. Enfin, vous allez le voir là-bas. C'est ça ici, en fait. C'est ça qu'on voit ici dans la boîte. Rome, quoi. Ouais, on voit Rome, mais on voit elle aussi, regarde. Et on la voit elle aussi, c'est vrai, maintenant qu'on le voit. C'est légèrement, mais. Très, très légèrement. C'est super. Magnifique. Ouais, non, c'est chapeau. C'est chapeau pour, parce qu'il y a des statuts, 1/4 ou 1/2 où il y a même pas il y a même plus de certificat, quoi. Donc, chapeau. Que du plaisir. Point faible. Allez, on va essayer d'en trouver un. Moi, j'ai tellement dur à dire que c'est un point faible. En plus, quand on a un cadeau et qu'on a la personne qui vous l'a offert, il y a un point faible. Ça fait un peu tâche, mais bon, on va faire les pros. Point faible, peut-être le socle, Andrés. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Le socle. Le socle. Tu le fais signer par Jim. Ah ouais, ça c'est le jour où... Ça serait la cerise sur le gâteau, donc tu as de la place, donc le socle... il est très basique, on va dire, il est très épuré, mais en même temps, je me dis que ça... Ouais, il colle bien avec le tissu. Je ne sais pas si c'est une couverture ou... Ouais, c'est un drap. Ouais, manifestement, il est... Ouais, non, mais bon, à la rigueur, une petite plaque peut-être qu'il aurait manqué, une nuit à Rome, ou alors... Une nuit à Rome, je sais pas. Ouais. Ou alors une espèce de photo de... En dessous, oui, éventuellement. Tu vois, comme ici, ils ont fait là, en noir et blanc. Ouais, en noir et blanc, à la rigueur. Mais bon, le fait de les laisser tout blanc représente vraiment mieux une pièce, le côté artistique de l'art, quoi, tu vois. Oui. Ça fait vraiment statut. Oui, statut. Ouais, franchement, c'est très difficile, peut-être. C'est la seule question que je me poserais. Est-ce qu'on aurait pu faire un socle qui la mette encore plus en valeur? Je ne sais pas, mais bon, le fait de la laisser en blanc comme ça, c'est un peu tristounet. C'est un peu tristounet, mais je trouve que ça donne ça donne un côté à une pièce artistique. Tu vois, c'est vraiment une pièce monument, un truc où tu contemples. Ouais, peut-être que tout simplement, le fait de laisser ce socle tout blanc donne à cette pièce, à cette statue qui sort d'une bande dessinée, justement. Un côté artistique réel, comme si ce serait vraiment une véritable œuvre sculptée, quoi. Donc c'est peut-être ça, mais bon, est-ce vraiment un défaut, un point faible de la pièce? Fallait vraiment donner quelque chose. Non, franchement, je la trouve très très bien, très réussie. Et comme c'est bande dessinée, d'ailleurs, on va y revenir. Combien d'années ça fait que je te parle de cette bande dessinée, Andrés? Depuis que je te connais. Voilà. Oui, ça c'est le petit mot d'Andrés. Mais oui, non, mais permettez que ça reste personnel entre lui et moi. Non. Je ne vais pas le lire. Même si on dit que c'est la famille, non, ça va. Non, donc on va quand même laisser le petit mot d'amour d'Andrés. Ouais, justement, la bande dessinée, on va y consacrer maintenant un petit chapitre à cette fameuse bande dessinée. Combien d'années ça fait que je te parle de Nuit à Rome? Depuis qu'on se connaît, en fait. Ouais, quasiment. Depuis 2016. Moi, parenthèse. Moi, j'ai fait la connaissance de ce bouquin ici en 2012. 2012, l'année où j'ai transphasé mes chambres. Les enfants avaient grandi, donc je leur ai passé la grande chambre pour eux. Moi, j'ai pris la petite chambre. Et bon, j'ai directement eu envie, non pas d'exposer encore des statues et des photos cinéma, mais de sortir mes vieilles bandes dessinées, figure-toi. Ton coin BD. Ouais, mon petit coin BD, donc on a tous eu une période dans notre enfance. J'en avais des boîtes, elles étaient sous boîte depuis des lustres, mais évidemment, moi, mes bandes dessinées, j'ai 50 piges déjà passées, c'est Tintin,
c'est de la bande dessinée vachement rétro en général et belge en particulier. C'était Quick et Flup, Tintin, Gaston Lagaffe. Il y avait quand même aussi Astérix, elle était quand même une bande dessinée française, mais bon, tu vois le genre, Boulet Bill. Ouais, c'est les classiques. Yoko Tsuno. C'est un peu plus adulte. Un peu plus adolescent, on va dire. Les tuniques bleues. Les tuniques bleues, ça c'est bon. Ouais, donc ça s'arrêtait là. Et bon, t'imagines bien que depuis tout ce temps-là, j'entendais beaucoup parler de personnes, de bandes dessinées, de nouveaux trucs qui étaient vachement bien foutus. Et voilà que j'expose toutes mes vieilles bandes dessinées et que je me dis, forcément, quand tu exposes tout ça, ça te donne envie quand même de te relancer et de dire, je vais peut-être regarder une fois sur ce qui se fait de nouveau maintenant. Tout le reste est complet. Moi, j'ai toute la collection de toutes les BD que je viens de citer. Et bon, là, j'ai été chez un spécialiste, BD, ici à Bruxelles. Forcément, il y en a quasiment dans tous les coins de rue. Enfin, j'exagère à peine, mais bon, la BD en Belgique, ça marche. Malgré la crise, ça marche toujours. Et bon, voilà, j'ai raconté un peu au revendeur ma petite anecdote. Il m'a dit, qu'est-ce que vous recherchez? Je dis, une belle bande dessinée. Moi, j'aime bien des beaux dessins, un côté réaliste. Il fait, est-ce que vous avez déjà essayé justement le roman graphique? Je sais même pas ce que c'est. Il fait, écoutez, là, ici, j'ai quelque chose de bien. Donc, voilà, j'ai lu le petit... Juste ça, j'oublierai jamais. À 20 ans, ils se sont promis de passer ensemble la nuit de leurs 40 ans. Donc, j'ai lu l'intro vidéo. Et j'ai directement plongé. Ça faisait des années et des années que ça ne m'arrivait plus. J'ai dévoré le bouquin. Le tome 1. Le tome 1. Le gars me l'avait dit, écoutez, il y a le tome 2 déjà qui est sorti, si ça vous dit. Il est là. Le lendemain, j'ai directement été chercher le tome 2. J'ai attendu patiemment quelques années plus tard que le tome 3 sort. Et ensuite, le dernier que j'ai acheté quand même en édition... collector, donc superbe bande dessinée. Franchement, ça m'a réconcilié tout simplement avec la BD et ça m'a permis justement d'en refaire d'autres. Mais bon, c'est vrai que le dessin est magnifique, à l'image de la statue. De la statue. Et c'est une oui, en fait, roman graphique, moi je préfère appeler ça une BD en réalité. Ce n'est ni plus ni moins. La BD, en fait, n'est pour moi ni plus ni moins qu'une réflexion sur le temps qui passe, la fidélité aussi, quelque part, l'envie de recommencer peut-être quelque part sa vie, de revenir dans les grands moments qui sont passés et qui vraisemblablement ne reviendront plus jamais. Et tout cela est super bien traduit à travers des dessins extraordinaires. Je le dis souvent et je te le dis, c'est moi qui suis tatoué, je dis elle est belle comme un tatouage, quoi. Franchement, c'est... Et puis il n'y a pas que elle, les paysages, quoi. Rome, les décors, c'est formidable, quoi. Tout cela se traduit donc par des dessins extraordinaires. Là, t'en as un petit aperçu. Tu peux feuilleter les livres, mais rien que les jaquettes. Voilà, pour la petite histoire ici, ma pochette préférée, donc le tome 2 qui est... Vous l'avez là ici en grand. Et puis il n'y a pas que Marie qui est extraordinaire et belle dans sa bande dessinée. Il y a également Rome, quoi. Rome, la ville est vraiment dessinée. On le voit ici dans le... Ouais, c'est incroyable. J'ai vu quelques vidéos parce que j'ai la chance d'être dans le groupe Facebook de Jim et bien souvent, il fait des dessins, il fait des... magnifique. C'est extraordinaire ce qu'il fait. J'ai encore en souvenir un dessin qu'il avait fait sur la ville de Rome. C'était incroyable, le détail, le temps qu'il prenait pour dessiner tout ça. Franchement, un don. Franchement, c'est un don. Superbe bande dessinée. Justement, l'anecdote pour la fin. Ouais, super bande dessinée. Et justement, on en vient enfin à ce qui nous intéresse vraiment, le cinéma. Forcément, avec tout ce que je viens de vous dire, une réflexion sur le temps qui passe, une belle histoire d'amour, de beaux paysages. Ça ressemble vachement
à ce qui pourrait être un beau film aussi. Un beau scénario. Déjà, ils ont le scénario, ils ont les décors, ils ont à peu près tout. Le scénario, je me souviens que Spielberg disait, lorsqu'on l'avait interrogé sur son Tintin, il disait, vous savez, nous, une bande dessinée, quelle qu'elle soit, une bande dessinée, pour nous, c'est 20 minutes sur une pellicule, quoi. Il faut vraiment tirer ça en longueur, mais je peux t'assurer que ce que Jim a mis en place ici sur 4 tomes ferait un film extraordinaire. En tout cas, moi, il me plairait énormément et je me mets déjà à rêver. Qui pourrait jouer le rôle de Marie, quoi? Parce que comme tu le dis, les lieux du tournage, on les a déjà. C'est Rome. C'est Rome. On ne doit pas créer une planète très lointaine. Le synopsis, formidable. Déjà, belle histoire d'amour. C'est de la vie courante, on va dire. Enfin, courante, tu m'as compris, quoi. Et puis, si Jim le permettrait, il pourrait prendre aussi quelques libertés. Pas trop, parce que je trouve que c'est quand même tellement excellent. Mais bon, voilà, le scénario, on l'a. Mais là, moi, depuis la première fois, qui jouerait le rôle de Marie, quoi? Marie. Mais bon, il y a deux rôles à jouer, du coup. Oui, mais surtout qu'il faudrait 2 actrices, une de 20 ans et une de 40. Et une autre même de 40, 50 ans elle pourrait jouer. Parce que l'histoire commence l'histoire commence à 20 ans. Et elle s'achève, à 50. À 50. Donc, dans le tome 4, à 50 ans. Ah ouais, donc deux personnes vont jouer son rôle. Il y en a une qui rafle tout, donc on resterait, on s'imagine forcément qu'on resterait sur le cinéma français quand même. Oui. Là, le cinéma français, tu me le disais là tantôt, mais bon, elle est pas brune. Après, tu me diras, ça s'arrange vite. Ça s'arrange très très vite. La belle Virginie Efira. Mais bon, elle pourrait faire la Marie de 50 ans. C'est très difficile. De 40 ans, oui. De 40 ans. Moi, la première fois que j'ai lu la bande dessinée, moi, je voyais plutôt Monica Bellucci à sa belle époque. Je veux pas dire maintenant qu'elle est moche. Hein, non. Mais je veux dire que à l'époque du film, malheureusement. Irréversible, elle était très jolie. Cléopâtre, donc dans Astérix. Franchement, là, peut-être que après c'est très difficile. C'est très difficile de comme toujours. C'est le gros problème du cinéma par rapport à la bande dessinée. L'adaptation. L'adaptation de prendre comme je t'ai dit, c'est beaucoup plus facile ce genre de cinéma que le cinéma fantastique. C'est clair que cette bande dessinée s'adapterait infiniment mieux que Jean Pirluis pour donner une adaptation au cinéma. Donc justement, on en parle depuis la première fois que j'ai commencé à lire Une nuit à Rome. Je crois qu'au bout du 2e tome, j'ai déjà entendu. Il y a même certains sites qui disent que ça aurait déjà été fait. Moi, franchement, je ne vois rien. On l'aurait pas raté, quoi. Non, je pense pas. Mais bon, voilà, je m'y mets à rêver. J'aimerais vraiment bien ça. Mais je pense que c'est quand même compliqué. Et puis à coup sûr, comme bien souvent dans ces cas-là, la bande dessinée restera quand même la référence. Toujours. Même si le film serait très très bon. Très très bon. Donc, mais ça serait génial. Franchement, ça serait génial et ça compléterait. Ouais, ça compléterait l'œuvre. Et puis le scénariste et dessinateur Jim le mérite bien parce que franchement, il fait les choses bien. Les livres sont de qualité. Regarde les belles pochettes, les beaux dessins. Il y a vraiment un beau travail. Tu vois, ici, regarde ce qui vient. C'est génial. Ouais, celui-là, il est beaucoup plus mais tu as dit que c'était une version collector. Ouais, regarde, il vient directement avec une petite litho. Ah ouais, une petite litho magnifique. Tiré à combien d'exemplaires, Andrés 1500 exemplaires. Super, regarde une fois encore ce que je te disais. Le travail peinture, tu mettras couleur, tout ça je mettrai ça en vidéo. Et puis tu le vois, tous les dessins que je te parlais, regarde ça ici, ils se contentent pas c'est vraiment magnifique, quoi, tu vois. Vraiment, si vous êtes, les amis, un tant soit peu romantique, regarde-moi ça. Quel dessin. La sensualité à l'état pur, c'est formidable. Moi, franchement, ça n'est que du plaisir que d'avoir reçu cette pièce, André. Jamais je ne te dirai autant de fois merci.
Et puis, ben, c'est un plaisir aussi d'avoir découvert cette bande dessinée. Si cette vidéo arrive jusqu'à vous, Monsieur Jim, un grand merci pour ce que vous avez fait, ce que vous faites, parce que bon, ben, on continue à rendre hommage à Une nuit à Rome, même après le 4e tome. Est-ce qu'il y en aura un 5e? Ben, je l'espère. Après, qu'est-ce qu'on pourra raconter? Non, vous inquiétez pas, je vais pas spoiler. On ne sait pas. On ne sait pas, mais bon, voilà. Je crois que la suite logique pour nous cinéphiles serait une adaptation cinéma. C'est ce que je veux dire. Et franchement, allez-y. Encore une autre statue. Il y a tellement de beaux dessins. J'attends avec impatience la suite de tout ce qui touche à cette formidable histoire qui est Une nuit à Rome. Dernière petite anecdote. Moi, personnellement, j'ai déjà fait connaître la bande dessinée à plus d'une fille. Oui. À plus d'une fille. J'ai comme habitude de leur offrir les 2 premiers tomes et jusqu'à présent, elles ont été ravies. J'avais même fait lire ça à Thibaut qui avait bien aimé. Il manque plus que toi. Oui, je vais m'y mettre alors. Ouais, il faut. Franchement, il faut. Bon ben voilà, c'est une vidéo que on compte envoyer à Jim, donc le scénariste et dessinateur de cette merveilleuse histoire. Alors bon ben je croise les doigts pour que il trouve cette vidéo chouette, au moins sympa, chouette. Ça sera déjà bien. Ben, figure-toi que, enfin oui, je suis dans son groupe Facebook et il est assez accessible et assez ouvert parce que figure-toi que j'ai déjà envoyé une photo là il y a quelques jours pour lui dire que j'avais reçu ce beau cadeau et que je le remerciais pour son œuvre. Il m'a répondu gentiment, dans la demi-heure, j'ai envie de te dire presque, hein, il m'a répondu gentiment que c'est lui, figure-toi, qui me remercie. Donc, je vais lui envoyer la vidéo. Je vais peut-être pas la mettre directement sur son feu, non. Ouais, j'ai pas envie bon, je ne le fais pas et c'est la vérité, on ne le fait vraiment pas pour se gagner des abonnés ou quoi que ce soit. On a donc, d'autres statuts. je préfère lui envoyer en privé. En privé. En MP sur Facebook et bon ben j'espère qu'il aimera la vidéo et peut-être que lui-même me donnera l'autorisation de la mettre sur son groupe personnel. Mais bon, ce qui m'intéresse c'est que cette vidéo arrive jusqu'à lui et qu'il se rende compte du plaisir qu'il a fait à un vieux bonhomme de 52 ans qui a pris du plaisir à lire son œuvre et qui en demande plus. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Andrés, autre chose à rajouter? Non. Ben, content que tu aies aimé, mais bon. Bon, ouais, en réalité, j'ai pas aimé, j'ai adoré. Génial. Et j'espère que vous, vous aussi, de votre côté, que vous ayez du plaisir, que vous ayez été compréhensible, que le temps d'une vidéo, on ait fait une petite parenthèse, même si vous reconnaîtrez quand même, on a quand même un peu parlé cinéma. Mais bon. Et si un jour on y revient, elle sera là avec nous aussi, hein, en déco. Si un jour on parle du film qui sort en Blu-ray ou quoi. Ouais, c'est jamais. Ouais, ça serait bien. Croisons les doigts pour qu'on puisse revenir sur Une nuit à Rome. À travers une édition collector, un ticket de cinéma. En tout cas, je serai là, quoi. Allez savoir. En tout cas, likez si vous avez aimé cette vidéo. Merci de votre compréhension. Surtout, n'hésitez pas à commenter, même si vous n'avez pas aimé l'idée. Franchement, c'est en perdant qu'on apprend, comme on dit. On attend vos retours. Hein. Mais c'est déjà arrivé sur la chaîne avec les aventures de Tintin au cinéma. Bon, voilà, ici on a fait de nouveau un petit crochet avec la bande dessinée. Je suis sûr que Gaëtan va aimer la vidéo. D'ailleurs, je vais lui envoyer aussi. Il aime les belles statues aussi. Hein. C'est quelque chose. Hein. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Likez, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner. On est chaque fois de plus en plus nombreux. Ça nous donne envie d'en faire beaucoup plus. Je conclurai cette vidéo en disant merci
à Andrés, encore une fois, merci. Et merci aussi à vous, monsieur Jim, d'avoir réalisé tout ça. Gros bisous à tous et à toutes. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.